Dans chaque génération, Dieu choisit un homme ou une femme pour accomplir un dessein plus grand que lui-même. Mais souvent, avant de devenir un instrument de salut, cet homme doit passer par la fosse, par la douleur, par l'incompréhension. Le chapitre 12 du livre « La foi pour changer votre monde » nous conduit dans l'histoire fascinante de Joseph, ce jeune rêveur rejeté, vendu, emprisonné, mais jamais oublié de Dieu. À travers lui, l'archevêque Benson Idahosa nous révèle une dimension de la foi que beaucoup négligent, la foi qui endure. Une foi qui ne se limite pas à espérer des miracles, mais qui tient ferme dans les moments où tout semble perdu, où le silence de Dieu devient un test et où chaque épreuve prépare une élévation. Joseph n'a pas simplement cru pour lui-même, il a cru pour sa génération. Son obéissance et sa fidélité l'ont transformé de prisonnier en premier ministre, de rejeté en sauveur d'une nation. Ce chapitre est un miroir pour nous. Dieu peut utiliser nos douleurs comme des escaliers vers notre destinée. Ce qui paraît aujourd'hui comme une fosse pourrait bien être le passage obligé vers le trône. Alors, en écoutant ce message, ouvre ton cœur. Peut être que la saison que tu traverses n'est pas une défaite, mais la préparation à ton rôle de sauveur dans ton entourage, ta famille, ton pays. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car ce chapitre t'enseignera comment transformer ta trahison en témoignage et ta vallée en victoire. Si tu crois que Dieu fait encore lever des Joseph dans cette génération, écris en commentaire « Seigneur, prépare-moi à sauver ma génération ». Et chapitre 12, sauveur d'une nation. Et il arriva, quand Joseph fut venu vers ses frères, qu'ils ôtèrent Joseph sa tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui, et ils le prirent et le jetèrent dans une fosse, et la fosse était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger du pain, et ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici, une troupe d'Ismaélites venait de Galaad, avec leurs chameaux portant des épices, du baume et de la myrrhe, allant les transporter en Égypte. Et Juda dit à ses frères, « Quel profit y a-t-il ici? Nous tuons notre frère et cachons son sang. Venez, vendons-le aux Ishmaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère et notre chair. » Et ses frères étaient contents. Puis passèrent des marchands madianites, et ils tirèrent et soulevèrent Joseph de la fosse, et ils vendirent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, et ils emmenèrent Joseph en Égypte. Genèse 37, versets 23 à 28. L'histoire de Joseph ressemble à un grand puzzle. En tant que jeune homme, il a pris conscience du grand plan de Dieu pour sa vie. Bientôt, cependant, les actions de ses frères jaloux semblaient bouleverser son monde. Cela aurait pu être la fin de l'histoire de Joseph, mais ce jeune homme a refusé de renoncer aux promesses de Dieu. Il a refusé de laisser les circonstances, toutes circonstances, l'empêcher de recevoir le meilleur de Dieu pour sa vie. Grâce à la confiance constante de Joseph en Dieu, il est devenu le sauveur de la nation israélite. Lorsque Joseph a dit à ses frères ce que Dieu lui montrait pour l'avenir, au lieu de se réjouir avec Joseph que Dieu allait le bénir, les frères de Joseph encartirent parce qu'ils voulaient à sa bonne fortune. En effet, leur haine était si grande qu'ils ont décidé de mettre fin aux vœux pieux de ce rêveur. Un jour qu'ils l'avaient seul, ils le jetèrent dans une fosse profonde, pensant le tuer. Puis l'un des frères eut l'idée de le vendre à une caravane itinérante comme esclave, ça serait mieux. Il serait débarrassé de Joseph et serait payé pour le faire. Ce que Joseph a dû ressentir dans cette fosse boueuse, nous ne pouvons que le supposer. Ce qu'il a dû ressentir lorsqu'il a été vendu à la caravane, nous ne le savons pas. Ce qu'il a dû ressentir alors qu'il servait un riche Égyptien, on ne nous le dit pas. Une chose que nous savons, Joseph n'a pas perdu sa foi en Dieu. Joseph croyait en la bonté de Dieu. Les actes pervers de ses frères n'ont pas changé, ni d'être vendu un peu comme un animal ou d'être traité comme un esclave. Joseph croyait qu'aucune de ses actions n'avait changé Dieu, parce que sa foi était basée sur la bonté de Dieu et non sur sa situation actuelle. Il est resté ferme au milieu des épreuves. Humainement parlant, le rêve de Joseph s'éloignait de plus en plus de la réalité de sa vie. D'un point de vue purement humain, il s'est peu être demandé comment, dans ces nouvelles circonstances,
Dieu pouvait réaliser ses grandes promesses. Pourtant, sa foi est restée forte que Dieu pouvait accomplir et accomplirait tout ce qu'il avait promis. Joseph savait que ces circonstances difficiles étaient impuissantes à changer les desseins et les plans de Dieu. C'est ce qui le rendait grand. La vie n'est pas toujours juste. Les choses ne se passent pas toujours comme nous l'avions prévu ou prévu. Nous faisons donc bien de nous souvenir, Dieu est réel dans la fosse, il est réel dans le donjon. Dieu est réel où que nous soyons et quoi que nous fassions, tant que nous lui faisons confiance et croyons en ses promesses. Son amour ne change rien à ce que les hommes pourraient faire. Ce que les frères jaloux de Joseph ne savaient pas, c'est qu'ils ne faisaient rien qui puisse nuire à Joseph. En effet, ils aidaient à accomplir le plan de Dieu. Ils faisaient partie d'un grand drame. Dieu avait besoin de Joseph en Égypte. Pour préserver une nation, il a utilisé les frères de Joseph et les commerçants ismaélites pour l'y amener. La cruauté des frères de Joseph l'a-t-elle gêné? Pas le moindre. La cupidité des commerçants qui l'ont acheté et vendu l'a-t-elle gêné? Pas le moindre. Chacun avait une part dans le plan de Dieu. Il ne pouvait pas détruire les rêves de Joseph parce que Dieu était toujours aux commandes. Il était toujours sur le trône. Dieu est toujours sur le trône aujourd'hui. Il n'a jamais perdu une bataille. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Notre travail est de lui faire confiance. Pourquoi tout cela est-il arrivé à Joseph? Pour tester sa foi et sa fidélité. Sa fidélité a été testée par la haine et le rejet de ses frères et par l'humiliation d'être vendu comme esclave. Sa fidélité a été mise à l'épreuve lorsqu'il a été tenté par la femme de son maître de pécher avec elle. À travers tout cela, il est resté inébranlable. Il a fui la tentatrice. La femme de Potiphar est devenue furieuse et l'a faussement accusée d'avoir attaqué elle parce que Joseph a refusé ses avances. Cela lui a valu une place dans une prison égyptienne. Les choses étaient allées de mal en pis, du moins. Semblait-il, ainsi la foi de Joseph a été mise à l'épreuve lorsque sa fidélité à Dieu et à son maître l'a plongé dans des ennuis plus profonds et lui a enlevé même le peu de liberté dont il avait joui. À ce stade, l'histoire de Joseph devient vraiment intéressante. Cet emprisonnement immérité aurait pu être la fin de Joseph. Beaucoup de bonnes. Personne aurait été détruite par cette ultime injustice. En vérité, ce fut le début de l'accomplissement du rêve de Joseph. C'est grâce à ses expériences dans la prison qu'il attira l'attention du pharaon et sera élevé au poste de premier ministre d'Égypte. C'est de ce lieu d'une perte de position et d'estime. Encore plus sévère qu'il allait sauver Israël, tout cela n'est pas arrivé par hasard. Cela arriva parce que Joseph refusa de perdre foi en la bonté de Dieu. Cela s'est très produit parce qu'il a refusé de renoncer aux promesses que Dieu lui avait faites dans son enfance. Cela s'est produit parce que Joseph a refusé de se décourager, d'être abattu ou amer, ou d'être influencé à tort par l'atmosphère maléfique de la prison. Joseph a gardé à la fois sa foi en Dieu et sa fidélité à Dieu. Et Dieu bénit Joseph même pendant qu'il était en prison. Mais le Seigneur était avec Joseph et lui fit miséricorde et lui donna grâce aux yeux du gardien de la prison. Et le gardien de la prison remit entre les mains de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et quoi qu'ils aient fait là-bas, c'était lui qui l'avait fait. Le gardien de la prison ne regardait rien de ce qui était sous sa main, car le Seigneur était avec lui et ce qu'il a fait, le Seigneur l'a fait prospérer. Genèse 39, versets 21 à 23. Bien que la situation de Joseph ait de nouveau été modifiée, les plans et les desseins de Dieu n'ont pas changé. Ce n'est pas parce qu'il était maltraité que Dieu ne l'aimait pas. Joseph s'est accroché à cette constance de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens semblaient apprécier ses capacités pour l'oublier. Quand les choses s'amélioraient pour eux, que Dieu l'avait aussi oublié. Dieu n'oublie pas les siens. Le Seigneur était avec Joseph et Joseph était en communion avec le Seigneur. Il a refusé d'abandonner Dieu ou de douter de sa propre minologie. Fidélité.
De nombreux croyants manquent les bénédictions de Dieu parce qu'ils permettent à des distractions temporaires d'amortir leur esprit et d'affaiblir leur foi en la bonté de Dieu. Si Satan peut affaiblir votre foi, il peut vous détruire. Accrochez-vous à votre confiance en Dieu, restez ferme dans votre conviction que les circonstances peuvent changer, mais que Dieu ne le fera pas. Il est immuable et immuable. Être jeté dans une fosse n'a pas diminué la vision de Joseph. Être vendu comme esclave n'a pas refroidi sa vision. Être emprisonné à tort en Égypte n'a pas détruit sa vision. Joseph savait que Dieu avait une grande œuvre à lui, confiée, et il était déterminé à la faire. Peu importe ce que ses amis, les membres de sa famille ou ses ennemis faisaient ou tentaient de faire, nous préférons tous nous concentrer sur les derniers jours de Joseph, nous. L'imaginons paré de vêtements richement brodés et servi par de nombreux serviteurs alors qu'il exerçait sa domination sur l'Égypte et les nations environnantes. Nous visualisons des hommes, des femmes et des enfants de tous horizons s'inclinant devant lui avec respect pour son autorité. Nous le voyons dans la prospérité et la grandeur. C'est une bien meilleure image que la fosse ou la prison, mais la fosse et la prison étaient des étapes nécessaires dans le voyage de Joseph vers la grandeur. Si Joseph avait perdu la foi alors qu'il était dans la fosse ou la prison, il aurait fini comme une autre tombe anonyme, une autre statistique. Non, enregistrée. Lorsque les frères de Joseph, plusieurs années plus tard, ont dû se présenter devant lui et rechercher sa faveur pour pouvoir acheter du grain et vivre, ils ont été terrifiés d'apprendre qui il était. Ils étaient sûrs qu'il paierait cher leurs péchés passés, mais Joseph n'était ni amer ni en colère contre ses pardons. Frères, il leur a dit, maintenant donc ne soyez pas affligés ni fâchés contre vous-même de m'avoir vendu ici, car Dieu m'a envoyé avant vous pour conserver la vie. Car ces 2 années, la famine a été dans le pays, et pourtant il y a 5 années durant lesquelles il n'y aura ni épis ni moisson. Et Dieu m'a envoyé avant vous pour vous réserver la postérité sur la terre et pour sauver vos vies par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, et il m'a établi père de Pharaon, seigneur de toute sa maison et chef dans tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas. La foi doit être testée. Un homme de foi a un grand cœur, mais un homme de doute est rempli d'amertume, blâmant tout le monde pour avoir détruit ses rêves, volé sa jeunesse et causé ses nombreux problèmes dans la vie. La vérité est que personne ne peut vous arrêter quand Dieu est de votre côté. La foi qui est testée et qui prévaut libère un pouvoir que le pouvoir humain ne peut défier. Le monde entier est-il contre vous? Est-ce que tout et tout le monde semble conspirer pour vous abattre? Ne perdez pas votre joie de vivre. Regardez vers Dieu, il n'a pas changé. Apprenez à imiter la foi de Joseph et Dieu vous élèvera. Aussi vers la grandeur. En refermant ce chapitre, une vérité éclate. La foi n'est pas une fuite devant les difficultés, mais une force qui transforme nos prisons en plateforme de gloire. Joseph a été trahi, vendu, oublié, mais il n'a jamais cessé de croire. Là où beaucoup auraient abandonné, il a continué à espérer. Et quand le moment de Dieu est arrivé, aucune fausse, aucune trahison, aucun oubli n'a pu empêcher son élévation. Ce chapitre nous enseigne que la foi véritable ne se mesure pas dans les jours d'abondance, mais dans les jours d'épreuve. Elle se prouve quand tu n'as plus rien d'autre que la promesse de Dieu. Toi aussi, tu peux être le Joseph de ta génération. Dieu peut se servir de ton histoire pour sauver ta famille, ton quartier, ton pays. Il suffit que tu continues à croire, à obéir, à rester fidèle là où il t'a placé. Même si aujourd'hui tu es dans une fosse, ne perds pas courage, le trône t'attend. Même si tu te sens oublié, Dieu est en train de préparer ta révélation. Alors prie avec moi. Seigneur, fais de moi un instrument de salut pour ma génération, utilise ma vie pour ta gloire.
Abonne-toi, partage cette vidéo et laisse ce message toucher quelqu'un qui traverse l'épreuve, car la foi qui endure aujourd'hui est celle qui sauvera demain une nation tout entière. Tu n'es pas oublié. Dieu est simplement en train d'écrire ton chapitre de gloire.